Salut tout le monde, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, veuillez ne pas faire attention à cette coupe éclatée. Bon, parlons maintenant du sujet de cette vidéo, le Xiaomi Redmi Note 9S. Le Redmi Note 9S est donc l'un des tout derniers smartphones de la marque, équipé d'Android 10 Q avec la surcouche propriétaire MIUI au prix officiel de 249 €, mais disponible très facilement à 200 €. J'ai réussi à dégoter des codes promo sur AliExpress et je l'ai payé 160 €. Regardez les liens dans la description. Au niveau des performances, le Redmi Note 9S s'en sort plutôt bien grâce à son Snapdragon 720G avec un score AnTuTu Benchmark V8 de 277 et qui se classe 50e dans les smartphones Android. Il se trouve donc moins bien classé que son prédécesseur, le Redmi Note 8 Pro, qui lui se trouve à la 46e position avec 291. Le Redmi Note 9S est donc moins puissant, mais la différence est très faible et donc la différence ressentie est plus que minime. Après les performances qui, elles, ont un peu baissé, le Note 9S réserve beaucoup d'avantages notables comparé au Note 8 Pro, tels que l'appareil photo qui se trouve amélioré au niveau de la vidéo, avec une meilleure stabilisation. D'ailleurs, voici un petit comparatif. En revanche, le nombre maximum de mégapixels sur les photos a baissé, mais la différence entre une photo 48 mégapixels et 64 mégapixels est presque nulle. Autre amélioration, les haut-parleurs, puisque sur le Note 9S on en trouve deux, un à côté du port de recharge et un autre sur le haut de l'écran, ce qui permet d'avoir un bon effet stéréo. Le Bluetooth a également été amélioré, principalement dans le but d'une consommation plus faible. Comme dit plus tôt, ce smartphone embarque Android 10 Q avec la surcouche MIUI 11 et sera bien sûr éligible à MIUI 12 qui se promet très intéressant. Si vous souhaitez savoir quels smartphones pourront accueillir MIUI 12, lien en description. On va en finir avec les améliorations, avec une batterie qui passe de 4500 à 5020 mAh, une charge rapide qui passe de 18 à 22,5 watts et enfin le Note 9S embarque Android 10 contre Android 9 pour le Note 8 Pro. Bon, on a fini de comparer, maintenant je vais donner mon ressenti ainsi que quelques caractéristiques intéressantes. La première chose que l'on remarque sur ce Note 9S, c'est sa taille avec son écran de 6,67 pouces et donc aussi son poids, car il pèse quand même 209 grammes. Une autre grande différence par rapport à ses prédécesseurs, c'est le capteur d'empreinte qui ne se trouve plus au dos mais sur le côté, ce qui est beaucoup plus pratique. Sur ce smartphone, une prise jack est inclue. Personnellement, je ne m'en sers pas, mais je sais que beaucoup de personnes y sont attachées. Comme tout smartphone Xiaomi, une coque en silicone transparente est fournie, mais aussi une fine vitre en verre trempé est déjà installée. Et moi qui n'aime pas vraiment les vitres de protection car je trouve ça moche, et bien celle-là, il m'a fallu 2 jours pour la remarquer. Elle est donc très discrète et je trouve ça très sympa de leur part. Les photos de ce Note 9S me paraissent vraiment bonnes et voici quelques clichés pris avec. Maintenant qu'on a fait le tour du Redmi Note 9S, il est temps de lui donner une note. Pour son rapport qualité-prix, ce smartphone que j'ai acheté 160 € vaut pour moi 9 sur 10 parce que la perfection n'existe pas. Je ne peux donc que vous le conseiller si les caractéristiques vous conviennent bien sûr. D'ailleurs, petite précision, le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro sont exactement pareils, mis à part que le Redmi Note 9 Pro n'est disponible qu'à partir de 6 Go de RAM. Donc tout ce que je viens de dire pour le Note 9S est valable pour le Note 9 Pro. C'est simplement que le Pro est le nom européen. Bon, je crois que j'ai fait le tour du smartphone. Je rappelle que j'ai mis des liens en description, que ce soit pour l'acheter ou tout simplement pour vous renseigner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendra la chaîne. C'était Maxime6, ciao.